Peu de temps après que Pépé Arthur se soit suicidé, Mémé a commencé à agir de façon étrange. Elle a engagé des ouvriers pour retirer toutes les portes intérieures de sa maison et clouer les portes avant et arrière qui donnaient sur l'extérieur. Elle entrait et sortait par une fenêtre. Nous n'avions pas d'autre choix que de la placer dans un établissement Nous n'avions pas d'autre choix que de la placer dans un établissement spécialisé. Les infirmières ne nous ont bien entendu pas autorisé à démonter la porte de sa chambre, mais ont promis de toujours les garder fermées. C'était le mieux que nous puissions faire. La peur des portes est appelée entamophobie. Je me suis renseigné là-dessus, mais ce n'est visiblement pas ce que Mémé a comme maladie. C'était la peur des portes ouvertes qui lui faisait peur, et plus précisément l'espace invisible derrière elle. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes, lui avons-nous demandé. De quoi as-tu peur? Je ne peux pas vous le dire, répondit-elle. Je tiens trop à vous. Tout le monde pensait qu'elle était sénile, mais je n'en étais pas si sûr. Je veux dire, quel est le premier endroit que les filles vérifient quand elles rentrent dans une pièce hostile? Cet espace caché, dangereux et inconnu derrière une porte ouverte. J'ai commencé à remarquer les portes ouvertes partout, au travail, à l'école, dans mon appart. Pensez à votre propre maison. Est-ce qu'il y a une porte qui s'ouvre contre un mur? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? De l'air? Des vêtements? Comment pouvez-vous en être certain? Vous pouvez y jeter un coup d'œil, mais à la seconde où vous vous retournerez, cela redeviendra le territoire obscur. Mémé se portait bien depuis un certain temps. Puis quelque chose d'horrible est arrivé. Les docteurs pensaient qu'il s'agissait d'une tentative de suicide parce que Mémé avait les mêmes blessures que celles qui ont tué grand-père. Ils ont rejeté la faute sur un accroissement de son anxiété causé par la négligence d'un nouvel infirmier qui avait oublié de fermer sa porte. Foutaise! Mémé n'aurait jamais pu faire ça, elle n'en avait pas la force. Je me suis assis à côté d'elle pendant des heures, tenant ce qu'il restait de sa main, juste avant de mourir. Et soudain elle m'a parlé. Arthur, mon amour, tu avais raison. Il ne peut pas être arrêté. Le seul et unique moyen d'être en sécurité, c'est de ne pas le savoir. Évidemment, elle pensait que j'étais Pépé Arthur. Mais je n'avais pas le temps de lui expliquer. Je devais lui reposer à nouveau cette vieille question. Je devais savoir. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes? Puis elle me répondit. Celui qui attend, celui qui est enfermé dans l'ombre, une fois que tu connais son existence, il se réveille. Quand tu crois qu'il est derrière la porte, ça le libère, et quand tu es effrayé, c'est à ce moment qu'il vient te chercher. Mémé a souri. Mais ce n'arrivera plus, Arthur, parce que nous sommes les seuls à savoir, et je n'en parlerai plus à personne.